C'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver, chers internautes. Merci d'avoir choisi la revue du quotidien national. L'essor. Dans l'actualité, ce mardi 24 mars, les opérations de fouilles se sont poursuivies sur le site de l'immeuble de 4 étages en chantier qui s'est effondré dimanche dernier à Daoudabougou, en commune 5 du district de Bamako. Le bilan a évalué portant le nombre de personnes décédées à 6, parmi lesquelles figure l'entrepreneur chargé de la construction du bâtiment. À ce stade, les causes de l'effondrement restent toujours inconnues. La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Damele Madina Sissoko, a lancé hier au siège de l'ASECNA la 16e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route. Cette édition prévoit la formation de 200 personnes, dont des chefs de quartier, des communicateurs traditionnels, des leaders religieux, des acteurs de la société civile. Les activités se poursuivront également dans les capitales régionales. L'armée malienne à l'opération Dougou-Goloko et le poste de commandement interarmé des théâtres a localisé le 23 mars 2026 à l'est de Gao des sites de lancement des drones kamikazes. Des drones kamikazes avec leur charge explosive y ont été découverts. Les femmes ont ensuite sécurisé la zone et détruit les équipements sur place. Au Mali, le financement des PME demeure un frein majeur à la croissance. Pour y remédier, le Conseil national du patronat du Mali a organisé hier dans ses locaux la première journée des solutions de financement réunissant banques, institutions financières et entrepreneurs. Placée sous la présidence du président du CNPM, Moussadeg Bali, l'initiative vise à favoriser des échanges directs autour des solutions concrètes, innovantes et adaptées aux besoins des PME. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée chaque 24 mars, le ministère en charge de la Santé a organisé hier dans ses locaux une conférence de presse pour sensibiliser sur cette maladie. Placée sous le thème « Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose au Mali », cet événement vise à alerter sur un fléau évitable, mais toujours préoccupant. Sport. Dans une interview exclusive accordée à l'essor, le président de la Fédération malienne de basketball, Jean-Claude Silibé, aborde plusieurs sujets, notamment la qualification des Aigles dames à la Coupe du Monde 2026, les objectifs visés par l'équipe, la participation de la sélection nationale masculine à la deuxième fenêtre du mondial, le championnat national, sans oublier la stratégie de la fédération pour faire venir les Maliens qui évoluent dans les championnats étrangers, notamment en NBA. Pour la suite de cet entretien, rendez-vous sur notre site www.lessor.ml. C'est tout pour cette revue. Merci de l'avoir suivi. Pour ne rien rater, continuez toujours à nous suivre sur le www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.